Bonjour tout le monde. J'avais montré une vidéo il y a quelques jours sur le fait de présenter un use case avec une Cloud Function en Python. L'objectif c'était de montrer le code en Python. Effectivement, le use case c'était de déposer, d'uploader un fichier dans Cloud Storage, un fichier JSON, et ensuite de déclencher la Cloud Function en temps réel pour ensuite sauvegarder ce fichier et cette data dans une table BigQuery. Euh, J'avais présenté le code et le déploiement avec une commande gcloud. Aujourd'hui, je vais plus montrer l'exécution de la Cloud Function, montrer au moment de déposer le fichier dans Cloud Storage, ça effectivement ça déclenche la Cloud Function en event-driven et en temps réel. Et du coup, là j'ai un petit schéma qui remontre un petit peu l'ensemble, hein. On upload le fichier dans GCS. Ensuite, avec EventArc, on trigger la Cloud Function, on la déclenche. EventArc lance la Cloud Function en Python. Et ensuite, il y a pour l'instant, dans la première vidéo, la phase de déploiement que j'ai montrée, c'est le déploiement avec gcloud. Dans une prochaine vidéo, je montrerai également comment déployer cette Cloud Function avec EventArc et Terraform pour avoir un peu cette notion de infra as code. Mais ça, ce sera plus dans une prochaine vidéo. Et ensuite, la Cloud Function qui, elle, sauvegarde le fichier JSON dans la table BigQuery pour stocker des erreurs de job Big Data. Voilà. Donc là, suite à avoir présenté ce schéma, je reviens un petit peu pour faire un petit focus sur le code Python que j'avais montré la dernière fois. Voilà cette petite fonction qui prend un cloud event et qui ensuite prend les données de la bucket, hein, en gros le chemin de la bucket et le nom de l'objet du fichier pour ensuite charger le fichier JSON et pour terminer, sauvegarder l'élément dans BigQuery via cette méthode qui s'appelle loadTable from URI. Voilà. Donc ça, ceci étant dit, je vais aller dans Cloud Storage, dans mon navigateur, et ici j'ai une bucket qui s'appelle EventArc Trigger Function. Donc c'est la bucket que j'ai choisie pour héberger et uploader le fichier. Donc là, je vais pouvoir y sauvegarder mon fichier d'input. Pour vous montrer un petit peu la tête de ce fichier d'input, c'est du JSON line. JSON line, en gros, c'est que sur chaque ligne, on va avoir un objet JSON. Et cet objet JSON doit avoir un schéma qui respecte la structure de la table BigQuery. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu l'élément choisi. Donc là, comme évoqué précédemment, on, on- on- on est en train de simuler un peu des erreurs de job. Donc on a une feature name, on a un job name, on a une step de pipeline, on a un input element dans notre pipeline, on a un type d'exception, une stack trace, et puis ainsi de suite. Donc là, j'arrive ici sur Cloud Storage, je vais faire glisser mon fichier, et normalement, au moment où l'upload se fait, ça va déclencher la Cloud Function. Donc là, je suis dans l'écran qui présente toutes les Cloud Functions de mon projet GCP. J'accède à ma Cloud Function. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les logs de ma Cloud Function pour voir ce qui s'est passé. Là, ma Cloud Function, si je vous remontre un petit peu le code Python, j'avais printé quelques éléments qui concernent un peu l'événement en cours et également le fait de loguer la bucket qui arrive et le fichier qui arrive.
À la fin, voilà un petit message aussi qui indique que le chargement s'est fait correctement dans la table BigQuery. J'arrive là et je regarde un petit peu les logs de ma Cloud Function et je vois qu'effectivement, j'ai bien les logs de mon événement. Donc là, j'ai l'event ID et l'event type. Donc on voit bien que c'est un Google Storage Finalized. Donc comme je l'avais expliqué précédemment dans ma vidéo, ce type d'événement indique que le fichier a fini d'être uploadé dans la bucket. Et donc du coup, ça a bien logué l'événement que j'avais indiqué et c'était au départ dans ma commande gcloud. Là, je log également la bucket qui s'appelle Event Arc Trigger Function et je log également l'objet en cours et le fichier en cours qui s'appelle Input Failure JSON. À la fin, j'ai ma petite phrase de log final qui, elle, indique que mon fichier a été chargé correctement dans ma table BigQuery. Donc, ça indique que le travail a été fait correctement. On va le confirmer en allant faire un tour dans notre table finale. Donc là, j'ai un dataset qui s'appelle Monitoring et j'ai une table qui s'appelle Job Failure qui est ma table destination. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette table-là. Alors, je la referme et je la réouvre, histoire de la rafraîchir. Et normalement, je vais y retrouver les deux lignes. Alors, bon, je pense qu'il y a un truncate, il y a quelque chose que je n'ai pas supprimé en amont. Mais en gros, on voit bien que je retrouve les deux lignes que j'ai souhaité ajouter. Alors, si on repart faire un tour dans le fichier JSON qui est là, donc on a bien deux lignes, hein, feature PSG et feature réal, en gros. Et quand on repart dans la table BigQuery, on retrouve bien les deux lignes qui nous intéressent, avec voilà, les deux features, les deux jobs. Et effectivement, on voit bien que le chargement s'est fait comme souhaité. Voilà, je pense que là on a pu faire une exécution en temps réel de la Cloud Function. En remontrant un petit peu le schéma, voilà, on a uploadé le fichier dans GCS. Ensuite, Event Arc en temps réel a trigger la Cloud Function en Python. Cette Cloud Function a chargé ce fichier dans la table BigQuery destination. Voilà. Et pour montrer un petit peu comment avait été déployée la Cloud Function, on ouvre un peu le README dans lequel j'ai un peu stocké toutes mes différentes commandes. Et voilà, je vous remontre un petit peu la fonction qui avait été exécutée dans la première vidéo, où en fait on donne la fonction déployée, le type génération 2, parce que justement ça a évolué entre temps dans GCP. On a maintenant, c'est plus par défaut les générations 2 qui sont proposées. Et effectivement, tous les autres paramètres qui avaient été évoqués précédemment, le nom de la bucket dans laquelle on a fait l'upload, et bien évidemment le statut finalized pour dire qu'au moment où le fichier a fini d'être uploadé, on trigger la Cloud Function. Donc voilà, écoutez, cette courte vidéo avait pour objectif de faire le runtime, de faire l'exécution de la Cloud Function en temps réel avec Event Arc. Dans une autre vidéo, je montrerai comment faire le déploiement, l'équivalent de cette commande-là. Vous avez vu gcloud function deploy. Je montrerai comment le refaire en Terraform pour le faire avec un outil d'infrastructure as code. Et effectivement, Terraform, c'est intéressant pour pouvoir automatiser toute l'infrastructure et toute la création de ressources sur Google Cloud Platform. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant, dans une dernière vidéo, de faire un petit focus sur Terraform et Cloud Build pour faire un peu l'orchestration CI et lancer un peu les commandes Terraform. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ça a été de nouveau un grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, si les interactions et les éléments vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.